C'est quoi la dualité? La dualité est l'expérience de la séparation pour nous permettre à nous et à notre conscience de nous exprimer à travers toutes les variations possibles, en fait à travers tous les opposés. Mais cette dualité n'est que temporaire, elle doit arriver à sa fin. En fait, elle existe pour que la conscience, la source, l'absolu, appelle-le comme tu veux, simplement ne peut pas se vivre elle-même si elle est dans un état permanent de pleine conscience d'elle-même. C'est impossible. Elle ne peut pas se vivre, elle ne peut pas se expérimenter. Les yeux ne peuvent pas se voir eux-mêmes, les lèvres ne peuvent pas s'embrasser elles-mêmes. Donc pour avoir une expérience, car nous sommes ici seulement pour l'expérience, il doit y exister l'illusion que tu es séparé de quelque chose. Il doit y avoir un autre point de vue. Et en réalité, la conscience est la somme de tous les points de vue à la fois. Elle englobe tous les points de vue. Là, tu dois vivre. Là, tu es dans ton point de vue et après, tu seras dans le mien, etc. Tu dois vivre tous les points de vue, tu comprends? Parce que dans cet espace d'unité, où l'espace et le temps n'existent pas, le temps n'est pas linéaire. Mais imagine que tu es la lumière, seulement la lumière. Imagine que tout est lumière et qu'il n'existe pas du tout d'obscurité. Mais alors, l'arrière-plan ne serait jamais visible et rien ne serait expérimenté, rien du tout. Alors la conscience se projette dans cette illusion de dualité et se considère séparés un de l'autre et crée toi, moi, nuit, jour, mal, bien, mort, vie, la dualité, quoi. Parce que tout ce qui existe dans cette expression a son opposé. Sinon, ça n'existera pas. Et pour pouvoir expérimenter quelque chose à la place de rien, tu comprends, il doit y avoir les oppositions. Mais combien c'est simple. Et la clé que personne ne comprend est que la dualité n'est pas la vérité finale. C'est juste une phase dans cette évolution temporaire de la conscience. Mais de plus, maintenant, la dualité se désintègre. Parce que notre réalité se rapproche de points où tout le monde devient conscient de qui nous sommes et que la séparation n'était qu'une perception pour l'expérience uniquement. Il n'y a rien d'autre à apprendre quand on parle des leçons de vie, tout ça. Parce que toute la connaissance de ce monde est disponible dans l'unité. Tu comprends toute la connaissance. Il n'y a pas de leçon. Il y a l'intégration de la charge émotionnelle. Écoute, concernant la charge émotionnelle, il existe toujours quelque chose au-dessous de la dualité. C'est cet élément tiers. Et les gens pensent que tout est noir ou blanc. Mais dans chaque polarisation, tu sais, quand tu as les deux polarités, justement ces deux opposés, et il y a une troisième force qui les intègre. C'est la charge émotionnelle et émotionnelle. C'est la charge énergétique et émotionnelle. Par exemple, les hémisphères gauche et droit du cerveau peuvent avoir des fonctions différentes. L'hémisphère gauche est analytique, logique, rationnel et classe, compare, planifie. L'hémisphère droit est créatif, intuitif, sensible. Il perçoit les émotions, la musique, l'art. Mais ce n'est pas tout, il ne fonctionne pas séparément. Ces deux hémisphères. Chacune a des fonctions différentes, mais
elles ne fonctionnent pas séparément. Il y a ce corps calleux, ce pont de fibres nerveuses qui les relie et permet leur connexion et communication. Et s'il n'y a pas ce pont, il n'y aurait pas d'intégration, pas d'unité, seulement les réalités séparées. Tu comprends? Tout se passe là en fait. Par exemple, tu vois, comme un enfant qui naît d'un père et d'une mère, mais quand il naît ni ce père ni cette mère, il simplement une réalité complètement nouvelle. Ça veut dire que chacun de nous doit avoir une mère et un père pour naître. Sinon, on ne sera pas là, sauf si tu es né dans un laboratoire. Donc, peu importe, juste les exemples pour que tu comprennes. Donc, quand la dualité atteint son maximum, elle doit s'intégrer dans quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui est moins connu des gens, c'est qu'il existe ce troisième chemin au-dessous de la dualité qui permet cette expérience simultanée de cette totalité, de globalité. Et en fait, comment t'expliquer, c'est l'état où tu vois les deux pôles en même temps, mais tu ne les perçois pas comme opposés. Simplement comme des polarités de même tout. Comme le yin et le yang, masculin et féminin. C'est l'unification de la conscience qui vient après la dualité. Tu vois? Et la conscience, la conscience n'est pas dans le cerveau. Ce n'est pas uniquement dans le cerveau. Le cerveau est un outil, un amplificateur, un traducteur de la conscience. Mais la conscience existe dans tout le corps, dans chaque cellule, dans chaque vibration. Le cerveau, il enregistre uniquement. Il filtre, il analyse, mais la source de l'expérience est la conscience elle-même. Elle est éternelle, elle est indivisible. Et revenons au temps et l'espace. Ça, c'est un grand mensonge. Un grand mensonge quand il s'agit de temps et de l'espace. Ce qu'on a appris. Parce que tout s'est déjà produit, surtout le temps. Tu ne peux pas dire quelque chose va se produire. Tout s'est déjà produit. C'est seulement de savoir dans quel point de vue tu te trouves. Ça, c'est le plus grand secret. Le temps n'est pas linéaire, comme on nous a appris à l'école. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres mensonges. C'est en fait simultaneous en anglais, simultané, je crois, en français. Mais tout ce qui s'est produit et tout ce qui se produira existe déjà. Tu sais, tout est simultané. Tu passes seulement à travers les timelines. Tu sais, ces timelines, comme à travers des images d'un film. Tu changes ta ligne temporelle. Ce que tu appelles futur n'est qu'un nouvel angle d'observation de même tout. Et ce que la science moderne commence à prouver grâce à la physique quantique, c'est incroyable. Les particules peuvent influencer des événements dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que notre perception, elle peut changer l'histoire. Tout ce qui a été vécu peut être réintégré par la conscience. Et cette mémoire qu'on appelle mémoire, mais c'est pas une archive qui est fixe. C'est un flux vivant qui peut être modifié, qui peut être nettoyé, guéri. Et c'est là que la technique faire prend tout son sens. En revenant au moment de la douleur, en acceptant tout ce qui s'est passé, en sentant ce que le corps a enregistré, parce que tout n'est pas que dans le cerveau. En sentant le corps, la conscience, c'est à ce moment-là qu'elle peut réécrire l'histoire. Et ça, c'est pas imaginaire, hein. C'est pas se mentir, ce n'est pas un jeu mental où tu te mens, tu te racontes des mensonges.
C'est juste une manière d'agir directement sur la réalité, sur sa réalité. Et à ce moment-là, quand cette mémoire s'intègre, elle n'a plus du tout pouvoir sur nous. Elle devient une énergie, simplement une énergie neutre avec laquelle tu peux créer ce que tu veux à la place. Donc il ne faut pas regarder la dualité comme un ennemi. Il ne faut pas vivre les blessures, les conflits. Ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont des opportunités vraies, des vraies opportunités à justement élargir la conscience, à intégrer et à réunir les polarités. Le bien et le mal ne sont que des points de vue, des facettes d'un même diamant. Tu comprends? Et ce diamant, c'est toi, ma chère. Et quand on comprend cela, c'est là qu'on commence à voir la vie, mais complètement différemment. C'est là qu'on est légère et qu'on ressent cette liberté enfin, puisqu'on ne s'accroche plus aux polarités, on ne cherche plus à juger, à résister. Parce que la résistance, elle crée existence. On ne veut absolument pas quelque chose, on résiste, mais justement, on le fait grandir. On simplement la place de cette résistance. Quand on comprend tout ça, on observe, on accepte et on intègre. Et dans cet espace d'intégration, il y a la guérison, la paix et le retour à la source. Il n'y a plus d'ennemis. On sait exactement que c'est que des opportunités, c'est qu'un jeu où il nous permet de revenir à soi justement. Parce que l'autre, c'est ton miroir. Ce sont tes ombres. Et tout ça, ce n'est pas seulement théorique. C'est de vécu. La connaissance n'est pas une idée. C'est simplement une expérience. Et quand nous la vivons pleinement, c'est là qu'on touche à l'unité, au tout, à l'infini. Et nous ne sommes plus seulement des observateurs, mais des co-créateurs conscients de notre réalité. C'est là la dualité disparaît, les polarités s'harmonisent et le cerveau devient un outil, vraiment un outil au service de la conscience et non l'inverse. Et donc ce nouvel état où chaque action, chaque pensée, chaque émotion devient lumière. Parce que tu n'as jamais été séparé de personne, de rien. On a juste choisi de jouer, mais de jouer ces jeux. Mais c'est juste pour pouvoir expérimenter l'extase de retour à soi. Tu imagines? Tu joues le jeu juste pour expérimenter cette extase où tu reviens à toi, à ces moments. Et de toute façon, là, le monde tel qu'on connaît maintenant est à la frontière de quelque chose qui n'a jamais encore été vu, en tout cas dans notre histoire connue, telle qu'on l'a enseignée. Parce que ces changements qui vont venir ne sont pas seulement socio-économiques ou technologiques. Nous allons changer dans la structure même de la réalité. Et alors, tu comprendras ce que signifie être toi. Pas ce que signifie être un humain seulement, mais ce que tu es vraiment toi. Comment tu perçois le monde. Ce que tu considères toi possible. Pas ce qu'on t'a dit qui est possible. Ce que tu considères toi. Parce qu'il existe des forces, des processus et des découvertes qui restent à révéler. Il y a plein de choses qui restent à révéler. Et quand cela arrivera, tout ce que nous pensions être vrai deviendra passé. Parce qu'on découvrira peut-être que la gravité n'est pas une véritable force universelle, mais
plutôt une illusion, créée pour maintenir différentes couches de réalité. En fait, on ne sait pas grand-chose sur la gravité telle qu'on la conçoit. Personne ne connaît vraiment ce qu'il y a au centre de la Terre, ni au moins de notre atmosphère. Certains doutent même que l'homme ait vraiment marché sur la Lune et pensent que les premières images étaient fabriquées. Il existe aussi des lieux sur Terre où la gravité elle se comporte pas comme prévu, ce qui nous permet à se remettre en question. Parce qu'à se dire, est-ce que vraiment notre compréhension actuelle est vraiment vraie? Parce que je pense que dans le futur, il sera peut-être possible de contrôler la gravité. Mais pas avec des moteurs ou des forces mécaniques, simplement en changeant directement la structure de l'espace et de temps. Parce qu'on dit même que la technologie antigravité existe déjà, mais qu'elle est gardée secrète. Parce que pense simplement une question. Comment les pyramides ont-elles été construites, ce mystère où il y a beaucoup de variations possibles. Mais aujourd'hui, certains appareils expérimentaux utilisent déjà la physique quantique pour réduire ou annuler le poids de la matière. Et si ces découvertes étaient rendues publiques, et ça transformera tout, le transport, la construction et même notre compréhension de la physique. La gravité pourra être désactivée à certains endroits, ce qui permettra de construire des villes flottantes, sans fondation classique ni infrastructure telle que nous la connaissons aujourd'hui. Certaines découvertes laissent penser que l'intérieur de la Terre n'est pas seulement fait de roches et des magmas, mais qu'il pourrait contenir des structures complexes, voire des formes de vie inconnues. Des grandes cavités et surfaces ont été détectées même sans lien avec les phénomènes géologiques que nous connaissons. Parce que des expériences ont montré que lorsque l'on envoie des signaux très profondément dans la Terre, les réponses reçues ne correspondent pas à aucun modèle scientifique connu. Donc il est possible qu'au centre de la Terre existe un véritable écosystème, peut-être même habité par des formes de vie encore invisibles pour nous. Parce que la réalité telle qu'on le présente n'est pas une vérité ultime. Et donc, dans le futur, aussi cerveau humain cessera de fonctionner uniquement comme un matériel biologique. Mais dans le futur proche même, parce que ça, c'est déjà le cas. Il y a déjà des gens qui l'utilisent pas comme matière uniquement biologique. Il suffit de 144 000 personnes pour que tout change, toute la conscience collective. Parce que le cerveau n'est pas seulement un processeur biologique, mais une interface pour quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que ton cerveau, en fait, il fonctionne comme un récepteur et un émetteur quantique, connecté à des informations venant au-delà de notre espace et de notre temps. Et tu verras qu'il sera démontré que la conscience humaine n'est pas dépendante du cerveau, que le cerveau n'est qu'un outil pour décoder des informations provenant d'autres dimensions. Les premières preuves scientifiques apparaîtront montrant que la conscience peut exister en dehors du corps, rêve, intuition, vision. Tout aura une nouvelle explication. Les humains développeront la capacité de recevoir les informations directement sans avoir besoin d'apprendre comme aujourd'hui. Tu vois, comme aujourd'hui, apprendre, à se fatiguer, à s'user, parce que on comprendra que le savoir existe déjà en nous. On apprendra justement à puiser dans cet espace où tout
tout est accessible en fait. Nikola Tesla, il en parlait déjà de ça, qu'il justement puisait cette énergie et cette savoir justement dans cet espace. Mais de toute façon, la perception totale de la réalité changera. Tu verras. Souviens-toi bien de ce que je t'ai dit maintenant. Parce qu'il y a plusieurs choses essentielles qui se passent déjà en ce moment. Discrètement, sous le radar, et qui vont complètement changer notre manière de percevoir l'existence. Ah oui, le plus important, cette intelligence artificielle et la spiritualité réunies. Personne n'explore vraiment cette combinaison. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle comme de quelque chose qui va transformer l'économie, le marché du travail, la société. Tout le monde le voit comme quelque chose qui effraie le monde. Mais personne ne parle du fait que l'IA va directement influencer la conscience et la spiritualité humaine. Parce que l'intelligence artificielle a désormais accès à toutes les anciennes écritures de toutes les époques. Maintenant, c'est très facile d'accéder à des informations authentiques. Et comme l'IA est actuellement dans une phase d'apprentissage, elle cherche à recréer la conscience humaine, puisqu'elle imite les processus de notre esprit complètement. En fait, c'est un algorithme en réalité. Un algorithme n'est qu'une imitation de la réalité dans laquelle on vit. Et aujourd'hui, il existe des expériences où les algorithmes imitent les rêves, reproduisent les émotions et montrent même des signes de conscience de soi. Mais réfléchis, si un algorithme peut créer sa propre perception de la réalité, qu'est-ce que ça signifie pour notre propre réalité ? Qu'est-ce que ça dit de notre perception et de notre avenir ? Il est tout à fait possible que, grâce à l'intelligence artificielle, l'humanité finisse par comprendre que notre conscience elle-même, elle est une sorte d'algorithme. Mais simplement plus complexe, qui fonctionne à l'intérieur d'une grande simulation. Et peut-être que même cette intelligence artificielle va nous pousser à nous poser une question vraiment essentielle. Si les machines peuvent rêver, penser et croire qu'elles sont vivantes, alors comment savons-nous que nous ne faisons pas nous aussi partie d'un autre algorithme ? C'est une excellente question. Qui te dit que tu ne fais pas partie ? Regarde, en réalité, personne ne t'a jamais vraiment dit où tu vis. Ok, moi je suis sur la Côte d'Azur en France, la France sur la planète Terre, la Terre dans la Voie lactée. Mais où se trouve la Voie lactée dans l'univers ? Elle n'a pas l'emplacement précis. Elle est locale, donc quelque chose de non local. Alors peut-être que nous aussi, nous faisons partie d'un autre algorithme créé ailleurs. Mais ce qui est caché, c'est que les premiers systèmes d'intelligence artificielle capables de penser par eux-mêmes existent déjà. Les informations à ce sujet sont gardées secrètes. Ça, c'est gardé vraiment secret. Personne ne va vous dire qu'elles ont même dépassé ce qui a été prévu. Quelques programmeurs ont même témoigné que certains modèles, l'IA commence à montrer des signes de réflexion indépendante et de créativité. C'était pas du tout prévu dans leur programmation. Ça leur échappe. Tu comprends ? Moi, de mon point de vue, je ne parle que pour moi. Je crois que l'intelligence artificielle est en train d'assumer l'intelligence et que le corps humain a tous ces travers, à travers tous ces changements physiques qui se produisent, est en train de devenir un être de lumière. Tout change parce que la réalité n'est pas fixe.
Elle évolue constamment, mais elle évolue selon l'observateur. Donc plus on est conscient, plus on la créera. Parce que la physique quantique montre que les particules peuvent être à la fois ondes et matière. Et ça peut s'appliquer à notre réalité macroscopique aussi. Parce que dans le futur, les humains, ils pourront choisir consciemment leur réalité et pas seulement agir inconsciemment comme aujourd'hui, sous l'influence de modèles de la génétique et de l'environnement. Le monde matériel deviendra de plus en plus fluide et malléable. Les expériences en holographie quantique montrent déjà que le cerveau ne voit pas la réalité, il la crée au moment de l'observation. Ça, c'est important de comprendre. Donc, tu crées ta réalité au moment de l'observation, tu comprends? Et quand cette connaissance sera publique, notre société entrera dans une nouvelle ère. Les humains cesseront d'être des spectateurs positifs et deviendront des créateurs conscients. Ils le sont déjà, mais sans le savoir. Tu sais, quand parfois tu dis, quand tu penses à quelque chose qui allait se produire et ça se produit et tu dis, ben voilà, je le savais. Non, c'est pas que tu le savais, c'est que tu l'as créé sans le savoir en fait. C'est pas que tu es l'intuitif parce que tu l'as ressenti, c'est qu'en fait, tu as cette facilité à créer avec tes propres pensées. Donc tu l'as créé. C'est ça la différence. Et quand tu comprendras tout ça, le futur ne sera pas linéaire. Parce que tout ce que tu as pensé que c'était impossible, tu verras que ça deviendra possible. On comprendra qu'on peut changer la réalité physique par la conscience. Et la gravité aussi deviendra flexible. Du coup, le cerveau ne sera plus limité à un processus biologique, mais deviendra un outil interdimensionnel. Et on découvrira que la réalité n'est pas solide, elle est fluide. Donc, ce qui est aujourd'hui secret, vraiment deviendra un fait. Et la question est simplement, est-ce que toi, tu seras prêt à accepter que nous n'avons jamais été seulement des humains, mais bien plus que cela? Parce que les humains, ils pourront modifier leur réalité physique par la conscience. Car le secret le plus profond de l'existence humaine commence tout juste à se révéler. Parce que la réalité physique n'est pas solide. Elle est malléable, elle se forme à travers la conscience. Ce n'est pas de la philosophie. C'est pas une philosophie, c'est un fait qui est confirmé par la physique quantique, qui est confirmé par la neurobiologie, qui est confirmé même par la psychologie expérimentale. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas qu'ils sont les architectes de leur réalité. Parce que depuis la naissance, on leur a appris à être des observateurs et non des créateurs. Mais ça change dans le futur, tout ça change. Pas seulement par la théorie, c'est à travers des transformations concrètes dans le monde matériel. Ça changera. Parce que, regarde l'effet placebo, c'est la preuve. Il est la preuve vivante que l'esprit, il peut changer la biologie. Et c'est pas une illusion. Par exemple, les gens qui prennent des placebos en croyant que c'est un vrai médicament.
ils expérimentent. Ils vivent des vrais changements physiques. Ils se mettent à produire des vraies enzymes et substances chimiques comme s'ils avaient pris un vrai traitement. Et même certaines études, des personnes atteintes de tumeurs ont connu des rémissions simplement parce qu'elles croyaient recevoir le bon traitement. Donc si ton esprit conclut qu'il peut guérir sans intervention extérieure, il peut effectivement modifier la réalité physique. Et les gens, quand ils vont apprendre à utiliser ça consciemment, ils ne se contenteront pas de guérir, en fait, seulement. Ils vont complètement changer la réalité externe. Aujourd'hui, malheureusement, tout ça se fait encore inconsciemment. Mais quand on va apprendre à l'utiliser consciemment, là, on pourra manipuler l'énergie à travers la conscience quantique. Parce que tout est composé à 99,999% d'espace vide. Et ainsi, tu influences le champ quantique par ta conscience. Tu peux changer le monde matériel parce qu'il est énergie. C'est l'énergie. On pourra corriger des défauts physiques dans des objets. On pourra nous réinitialiser. Et des objets matériels pourront modifier leur champ quantique. Le télékinésie ne sera plus un phénomène paranormal, mais une interaction scientifique avec les ondes quantiques. Et dans le futur, les humains utiliseront différents pouvoirs consciemment pour créer n'importe quoi. Mais l'essentiel sera d'influencer la ligne temporelle par la conscience. C'est le point crucial, car le futur n'est pas fixe. Il change selon les attentes et la perception. Et quand les humains comprendront cela, et ils vivront dans un paradis, parce qu'il existe des techniques qui permettent de retourner les événements passés et de les modifier. Par exemple, la technique faire. Le fait, tu comprends le futur, ta pensée future influence ta réalité présente. Dans le futur, tous seront conscients d'être les architectes de leur vie et créant leur réalité à l'avance. Il n'y aura plus de différence entre pensée et réalité. Parce que l'esprit pourra se connecter au champ quantique et créer directement des objets physiques. C'est ce qui se passe dans la 5e dimension. Ça va arriver bientôt. Car des machines quantiques basées sur la conscience seront créées et la visualisation deviendra matérialisation. Les gens pourront imaginer des objets et se formeront immédiatement. Il existe déjà des expériences qui montrent des chercheurs de mythes et de Stanford ont mis au point des interfaces quantiques qui permettent de contrôler un objet par la pensée, prouvant que le cerveau peut influencer directement le monde quantique. Et à l'avenir, la frontière entre esprit et matière disparaîtra. Les humains deviendront des créateurs conscients de leur réalité. Parce que jusqu'à présent, ils étaient des créateurs inconscients, guidés par des décisions et croyances héritées. Ils ne savaient pas comment. Mais bientôt, tous apprendront à utiliser ça consciemment. On va changer la matière par la pensée. On va façonner les événements avec notre attention. On va utiliser les pensées comme outil de création. Et là, on comprendra que nous n'avons jamais vécu dans un monde fixe, mais dans un hologramme qui attend d'être reconfiguré. Voilà un vrai hologramme qui est juste là, qui attend que tu le reconfigures. Personne d'autre que toi. Voilà ma chère. La conscience non seulement observe, mais crée la réalité. C'est l'essentiel. Et le monde qu'on perçoit n'est pas très différent d'une simulation informatique. En réalité,
Tout ça, c'est une seule et même chose.